Le comble du paradoxe. Tu me dragues et tu me chies dessus. Je te vois comme une intraveineuse pour un tox. Je m'injecte tes services jour après jour et maintenant je flippe. Je me fais palper les couilles par un flic. Pourtant des fautes sur mes faces, suspect néfaste sur les fautes. Faut mieux que je baisse le ton avant qu'on m'efface. C'est du bluff, c'est pas en l'ouvrant qu'on s'entache. Sans crédit en JT qui ne fait que gommer le pourcentage. À leur gloire on te maquille les faits divers. Un mélange de caféine et de somnifère. L'alerte est donnée depuis longtemps et personne n'entend crier. Alors ça sent l'essence et le parking sert de centrier. Faites les sources, c'est maladif. Je suis pas dupe, y'a que le naïf qui me fasse pas la diff. Ça rappelle Max? Nickel mon gros. Ça fait un moment. Et toi comment ça se passe? Ça se passe, hein, là on est organisé. Donc là, où est-ce qu'on est là actuellement? Là on est dans un petit grec dans le quartier. Un petit grec dans le quartier? Ouais. Ok. La cantine comme on l'appelle chez nous. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc Push Max, j'ai 30 ans. J'ai sorti 2 albums en collaboration avec les Soul Children, à qui je passe un big up. Un coffret collector avec mes 2 projets plus des inédits. Et là je prépare mon 3e album. Donc je viens de Créteil dans le Val-de-Marne. J'ai commencé le rap en 96. Et voilà. D'accord, effectivement. Donc, alors on t'avait connu pour la première fois dans Tête Brûlée 4. Ouais, pour la plupart des gens, ouais, ils m'ont connu là-dedans pour la première fois. Ouais. Pour la première fois. Comment s'était fait ce truc-là à l'époque? Ils t'avaient repéré sur un son que t'avais sorti? Ouais, c'était Funky Maestro qui avait demandé à Nico des Soul Children que ça l'intéressait d'avoir un truc à moi sur son projet, donc Tête Brûlée. J'ai répondu à l'invitation, pour moi c'était normal. C'est normal, effectivement. Après, t'avais fait ton premier album, Enfant de la République? Non, Porte-Parole. Porte-Parole, Enfant de la République c'est le deuxième, Porte-Parole. Ouais. Donc, premier album avec une grosse promotion, quelque chose de gros. Ouais, tu trouves que c'était une grosse promo? Il y avait une grosse promo quand même, mine de rien, parce que c'était encore à l'époque où le CD était encore, tu vois, ça vendait comme pas mal. Bah franchement, grosse promo peut-être vue de l'extérieur, mais nous, à notre échelle, c'était la même promo que pour le deuxième ou pour le coffret, en totale indépendance. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de gros médias derrière, de gros budget non plus. C'est vrai que ça, à l'époque, au niveau de la promotion, ça suivait pas énormément, mais il y avait quand même une visibilité certaine au niveau de... Parce que les gens suivaient. En fait, c'est le public qui a fait le taf. D'accord. Ouais. C'est le public qui a fait le boulot. Au niveau, après, tu as fait ton deuxième album, donc Enfant de la République cette fois-ci. Ouais. Est-ce que 4 ans après. 4 ans après. Et entre-temps, tu avais fait la mixtape avec Soul Children ou c'était sorti après encore Enfant de la République? Non, j'ai pas fait de mixtape. Il n'y avait pas de mixtape qui était sorti? Il y avait quelque chose, parce qu'il n'y avait pas une mixtape qui devait s'annoncer? Ah non, c'était un CD promo 4 titres, mais c'était des morceaux qui étaient dans l'album Porte-Parole. Ok. C'était pour annoncer la sortie, mais non, c'était pas une mixtape. D'accord. Donc il y avait le CD avant. Ouais, le petit CD promo. Enfant de la République, t'as fait pas mal de... T'avais fait comme un petit truc avec, t'avais fait pas mal de tournées entre-temps avec, t'as fait... Bah on a fait une tournée d'un peu plus d'1 an. 33 dates je crois, si je me trompe pas. Donc pour quelqu'un qui est en total indé sans tourneur, c'est assez conséquent. Lourd. Franchement on a bien tourné dans pas mal de grandes villes de France. Ouais. Mais on n'a vraiment pas à se plaindre. T'as fait pas mal de... Comment dirais-je? T'as fait pas mal de... T'avais vraiment un gros concept autour d'Enfant de la République. Qu'est-ce que tu voulais dire par là en fait? L'image autour du titre, quoi, ouais. Bah à la base j'avais fait le morceau Enfant de la République, où je dénonçais des faits de société qui me tenaient à cœur depuis longtemps. C'est un morceau que j'avais commencé à écrire à l'époque même du premier album. Ok. Mais voilà, je voulais prendre mon temps parce que c'était un sujet assez sérieux que j'avais envie de développer tranquillement. Et du coup j'ai donné le titre du morceau à l'album, parce qu'il résumait assez bien mon état d'esprit à cette époque-là et dans le contexte actuel des choses. Mais je vois avec le temps qu'en vérité c'est un contexte qui est toujours d'actualité. J'aurais pu sortir un album qui s'appelle Enfant de la République maintenant, ou même je pense que dans 5 ans ce sera encore la même chose, si ce n'est même pire. Donc voilà, pour moi Enfant de la République c'était un titre très symbolique, un titre fort. Et je voyais pas mon album s'appeler autrement, si tu veux. D'accord. Un titre symbolique. Symbolique à quel niveau concrètement?
Parce que pour toi, par rapport à la couleur de cet album-là, tu voulais annoncer quelque chose que comme quoi, voilà, t'étais effectivement, voilà, t'étais français avant tout, c'est ça que tu voulais dire dans cet album-là. Bah pas forcément français avant tout, c'est que dans mon album, je dénonce pas mal de problèmes, parce qu'on reproche souvent aux gens issus de l'immigration de pas vouloir s'intégrer, alors que moi je dis que c'est l'élite qui n'a pas envie, qui se voile la face et qui, quoi que tu fasses, te considérera toujours comme un mec issu de l'immigration. D'accord. Et c'est pour ça que dans le refrain, je dis « Les enfants de mes enfants seront issus de l'immigration ». Ouais. Et dans tout l'album, enfin une grosse partie de l'album, c'est un truc que je dénonce. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi la symbolique, elle était forte. Et que ça pouvait pas être un autre titre que celui-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Soul Children? Soul Children, c'est deux mecs, Lionel et Nico, qui pour moi, alors on dit que je dis ça parce que je bosse avec eux, mais c'est vraiment pas pour ça. En toute objectivité, pour moi, c'est les meilleurs en France. Ouais. Toute objectivité. Mais clairement, en toute objectivité. Ouais. Bah, c'est pour ça que je bosse qu'avec eux, exclusivement avec eux sur mes albums. Ouais. Parce qu'ils ont une touche, ils ont une couleur déjà qui me correspond tout à fait. Et je sais pas, ils ont un grain, une oreille qui fait que ils ont un truc au-dessus des autres. Alors là, je parle des beatmakers français. Pour moi, il n'y a aucun beatmaker en France qui peut me sortir une grosse palette avec autant de sons qui vont me toucher, si tu veux. Donc pour moi, c'est les meilleurs. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, à ce niveau-là. Après, c'est des très bons beatmakers, hein, comme tu dis. Donc, au niveau de ta tournée, t'es au bon retour de ta tournée? Tu m'as dit que t'avais arrêté ces derniers temps. Ouais, j'ai arrêté de tourner parce que ça fait un moment que je faisais le même show sur scène. Ouais. Et par respect pour le public et même pour moi, parce que ça commençait à me saouler de faire toujours les mêmes morceaux, j'ai dit aux différents organisateurs qui me contactent pour les concerts que tant que le troisième album ne serait pas fini, je voulais plus tourner. D'accord. C'est pour ça. C'est pas que ça m'a saoulé ou que j'ai eu des mauvais retours, au contraire. Toutes les villes où on est passé avec mon backer Ben, à qui je passe le salam, on a eu des super bons retours. Et on n'a qu'une envie, c'est de reprendre la scène. Ma dernière scène, c'était Toulouse en septembre. Ouais. Et gros souvenir. Gros souvenir, pourquoi? Ouais, parce que déjà, c'était une super belle salle. C'était le Bikini, alors pour les gens qui connaissent. Une sono de malade, une salle de ouf. Et le public chaud bouillant. On était avec Arsenic. Et l'équipe Bastard Prod. D'accord. Et franchement, c'était le feu. C'était le feu, on a kiffé. Est-ce que les scènes jouent plus le jeu en province qu'en Ile-de-France? Au niveau du public ou des organisations? Au niveau du public, les deux, je parle. Là, c'est une question générale. C'est clair. Bah, de toute façon, sur Paris, tu connais, on a une réputation de mec un peu coincé, qui veut pas trop. On est difficile. C'est pas qu'on est difficile, c'est que des fois, moi j'ai vu des concerts en tant que spectateur, hein, où le public il vient parce qu'il kiffe, ce que l'artiste fait, mais qui a un complexe. À se laisser lâcher. Voilà, on dirait qu'on n'a pas envie de montrer à l'artiste qu'on kiffe ce qu'il fait, tu vois. On va dire Donc il y a un peu de retenue par rapport à ça sur Paris. Alors il y a d'autres villes d'après ce que j'ai entendu, mais j'ai pas vu de mes propres yeux où il y a un public assez difficile aussi. Mais en général, la province, ils sont plutôt les mecs ils se lâchent et sans complexe quoi. Ouais. En tout cas, du coup, nous quand on est sur scène, on le reçoit direct le truc. C'est le feu. Ouais, franchement, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations musicales? Bah c'est ma vie en fait. C'est ma vie, c'est ce que je vis tous les jours. Ma relation avec mon entourage, ma relation avec le monde, hein, ma relation... je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Ces derniers temps, je me suis lâché d'ailleurs, j'ai vu pas mal d'endroits. Et ouais, ça m'inspire beaucoup, la relation humaine, mon rapport, le rapport des gens. T'es proche de ton public à la base? Ouais, moi je suis un mec qui essaie d'être le plus proche possible avec son public. Ouais. Comment ça, à quoi c'est dû de pouvoir être plus proche plus proche des artistes, d'avoir plus de proximité avec ton public que d'autres en fait ont ce côté où justement ils se mettent en retrait, ils veulent pas trop être en contact. Je pense notamment à pas mal d'artistes et tu dois en connaître aussi dans ton bah c'est sûr, après ouais, on en connaît, mais
Bah déjà, je pense que c'est dans mon caractère d'être proche des gens. Je suis pas du genre à vouloir me mettre au-dessus des gens, faire bande à part parce que je me considère mieux qu'un tel ou un tel. Et ça doit être une bonne partie de mon éducation aussi. Du coup, ce qui fait que quand je suis en concert, en général, je suis dans les loges avant de rentrer sur scène parce qu'il y a quand même un stress qui fait que tu as besoin de te concentrer, de refaire le show dans ta tête en vitesse rapide. Mais en général, quand j'ai fini mon show, je suis dans le public avec les gens. Tu vois, je me fonds dans la masse. C'est mon truc. J'aime pas trop tu sais, les mecs qui se mettent à part parce qu'ils considèrent qu'eux, ils sont artistes et que le public, ça reste le public et qu'il faut pas se mélanger. Après, j'ai quand même une retenue, c'est-à-dire que tu vas pas voir ma vie privée sur les réseaux sociaux. Ouais. Je fais attention à ça parce que... T'es pas très présent sur les réseaux sociaux, effectivement. Bah, j'ai du mal, tu vois. Moi, je suis de la génération où quand tu voulais le morceau d'un mec, tu faisais des kilomètres pour acheter une cassette où il y avait une qualité toute pourrie, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai pas grandi avec ces moyens où t'as tout de suite. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, mais qui s'y sont faits. C'est pas mon cas. Maintenant, je renie pas l'importance des réseaux sociaux. Bien sûr, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste, surtout en indépendant, de toute façon même les majors, mais surtout en indé, vu que tu as beaucoup moins d'exposition médiatique qu'un artiste signé en maison de disque, tu as besoin ne serait-ce que d'un réseau comme Facebook. Ce réseau social, je pense qu'un artiste en indépendant, il peut pas faire sans. Obligatoire. Il peut pas faire sans. C'est Donc voilà, je fais pas sans, mais c'est vrai que je suis pas le mec tout le temps connecté. Bah justement, qui va poster des trucs. Ça allait être la suite de ma question. Pourquoi est-ce qu'on te voit moins, en fait? Parce qu'après le deuxième album, silence radio. Faut savoir un truc, c'est que moi je me considère même pas comme un rappeur. Je me considère comme un artiste, certes, parce que ce que je fais c'est de l'art, m'en déplaise à certains. Mais pour moi le rap c'est vraiment une partie de ma vie. Il y a des mecs qui vont se lever le dimanche matin pour aller jouer au foot, pour faire je ne sais quel sport, enfin, aller au footing ou je sais pas, aller au golf ou j'en sais rien. Moi, ma passion que j'ai à côté de la vie que je mène, c'est le peura. Donc quand j'ai de l'inspi et que j'ai l'envie et que j'ai une instru qui me botte, je vais gratter. Mais c'est vraiment pas un truc qui fait partie de ma vie dans le sens où j'ai des impératifs, il faut que je sorte un album avant telle date parce que je dois rentrer dans mes frais, il faut que je fasse tel truc. C'est un truc voilà, que je fais seulement quand j'ai envie de le faire. Et du coup, forcément, bah, ça se ressent sur mon absence, que ce soit sur Internet ou dans les radios, etc. Okay. Je pense que c'est ça l'explication. C'est une bonne explication. Donc, effectivement... je sais pas c'est quoi ça. Ouais, tu veux pas couper son téléphone. Donc après, comme je disais, après ça n'a rien à voir avec la prochaine question que je vais poser, mais ça a comme une consultation. Est-ce que pour toi, le buzz, c'est bénéfique, mine de rien, pour un MC? Bah quand c'est pas un buzz de merde du genre qu'est-ce que t'appelles, la fouine a failli se faire couper la barbichette, à touche pas à mon poste, j'ai vu ça sur un site qui est censé te parler de rap. Il fait partie du rap, donc ouais, mais pour moi un rappeur qui va aux toilettes, ça fait pas l'objet d'une actu, tu vois. Donc quand c'est un buzz de merde, bah, je trouve ça pourri. Ouais. Après quand c'est un buzz parce que le mec il a fait un gros son qui a mis une claque à tout le monde, c'est le but du truc. Mais après c'est plus les potins qui font parler, c'est plus les ragots qui font parler que le... C'est pour ça que c'est un milieu de merde. Mais c'est pour ça qu'aussi que je me fais je me fais discret, tu vois, je suis en marge de ce truc. Ouais. J'ai pas envie qu'on parle de moi parce que... Tu t'es rasé la barbe. Je me suis rasé la barbe ou que je me la suis laissé pousser ou que j'ai pris un trottoir, mon pied a dérapé et que je suis tombé dans une flaque, tu vois. J'ai envie qu'on parle de moi pour la musique que je fais, pour mes clips et pas pour autre chose. Après c'est comme si... Toi, à chaque fois que tu sors un album, t'es en indépendance totale ou tu... Indépendance totale, je suis mon propre producteur. Donc je réalise l'album avec les Soul Children. Personne nous dit quoi faire, quel morceau mettre, quel morceau enlever. Je suis en contact avec mes réalisateurs de clips, mes réalisateurs de pochettes. C'est moi qui valide tout. Avec les Soul Children, on valide tout de A à Z. Je gère tout mon biz. Donc toi, par rapport à ça,
justement, moi c'est une question que j'aime bien poser aux indépendants. Combien est-ce qu'ils mettent sur la table concrètement quand ils sortent un album de rap? Combien est-ce qu'ils Un indé? Après ça dépend ce qu'il veut faire, où il veut emmener son album. Toi, ton dernier album, Enfant de la République, il t'a coûté combien concrètement? Enfant de la Rep, alors en fabrication du disque, séance studio, mixage, mastering, réalisation des clips et toute la promo qu'il y a derrière. Après, il faut savoir que c'est pas un prix objectif. Tu veux qu'on fasse une pause ou ça va aller? Non, c'est parfait. C'est pas un prix objectif dans le sens où je bosse avec pas mal de gens qui m'arrangent beaucoup. Du fait que je suis en total indé justement. Et donc sur certains trucs, j'ai la même qualité que certains, mais pas au même prix. Donc moi, pour Enfant de la Rep, pour répondre à ta question, tu peux compter en tout et pour tout 7 à 8 000 euros. Un bon investissement. Mais je pense que un album de cette qualité sonore, hein, je suis pas en train de me vanter sur la qualité de ma musique, la qualité sonore, la qualité de la pochette, les qualités de nos clips, un mec qui veut le même résultat sans aucun contact et sans aucun arrangement, je pense que tu peux monter à entre 10 et 15 000 euros facilement. Au moins. Ouais, minimum. Parce que c'était c'est pour ça que je te dis facilement. Ouais, c'est énormément de boulot. Les gens ne se rendent pas compte. Ouais, mais c'est pour ça. C'est normal parce que maintenant tu télécharges un album ça dépend de ta connexion, mais en 45 secondes. Ça dépend de ton débit. Donc tu te rends pas compte du travail que le mec il a fourni derrière. C'est clair. Toi, au niveau de tes collaborations, tes featuring, t'en as fait quelques-uns quand même, même si c'est vraiment une carrière avec solo. Des têtes d'affiche, presque pas. Pas de tête, ou je crois pas du tout même. T'avais fait des trucs avec Flint pendant un moment. Là, Flint il sera présent sur mon 3e album, mais pour l'instant on n'a pas de... En exclusivité. Ouais, c'est vrai, en exclu en plus, c'était le premier... le premier intervieweur à être au courant, parce qu'il y a des gens forcément qui le savent. Mais Flint est invité sur mon 3e album, il a répondu présent à l'invitation, donc ça va se faire, mais pour l'instant on n'a pas encore collaboré ensemble. Sinon, en général, moi les feats sur mes albums, déjà c'est mon entourage. D'accord. C'est un choix personnel, parce qu'en fait pour un mec qui arrive commercialement, parce que ça fait un moment que je suis dans le rap, mais commercialement je suis pas là depuis super longtemps, depuis mon premier album 2008. Ça commence à faire un petit moment. Ouais, ça fait 7 ans, tu me diras, mais le temps il passe tellement vite que pour moi c'était l'année dernière. Ouais, donc 2008, ouais, c'est pas super long non plus, mais c'est un choix en fait que les gens me valident pour mon taf et pas pour mes invités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ils arrivent avec un premier projet et ils fit à mort. C'est clair. Et c'était pas du tout moi mon objectif. Je voulais vraiment qu'on reconnaisse ma musique et ce que je suis capable de faire. C'est pour ça que ça met du temps aussi à se construire. Et là pour le 3e album, vu que je pense avoir mené ma barque assez loin. Ouais, pas assez loin, mais tu t'es fait une voilà. Fan, t'as fait une j'ai un public super fidèle. D'ailleurs, je les remercie pour ça. J'ai pas mal de contacts dans le rap que Lionel, Nico et moi on s'est fait tout seul. Et je pense que maintenant sur le 3e album, je peux me faire plaisir et inviter des gens que j'avais envie d'inviter depuis pas mal de temps. Ouais. Donc c'est pour ça que j'allais dire comment tu choisis tes featuring, mais au final tu as répondu à la question, c'est feeling, vraiment feeling, vraiment feeling. Donc il y a les gens, excuse-moi, il y a les gens dont j'aime le travail que j'appelle et qui répondent pas à l'invitation. Il y a les gens qui répondent. Voilà. Après, qu'est-ce que tu penses du niveau du rap actuel? On en parle hors caméra, mais ta vision du rap actuel concrètement. Oui. Ouais. Je vais pas faire la langue de bois, franchement. Alors, je suis pas du tout de mauvaise volonté. Hein. Je me connecte souvent sur différents sites de rap pour voir ce qui se fait. J'écoute ce qui se fait, donc je suis à la page. Il y a malheureusement très peu de choses qui me plaisent. Je suis pas en train de dire que ce que je fais c'est mieux que les autres. Encore une fois, je parle en toute humilité. Il y a presque rien aujourd'hui qui me parle. Pour te dire, tout à l'heure on discutait de ça, même le patron du rap français qui pour moi est Lino, il a réussi à sortir un album qui m'a déçu. Donc à partir de là, je pense qu'il y a très peu de choses qui arrivent à me satisfaire.
Pourtant, après, c'est. Alors, est-ce que c'est parce que toi, comme on disait tout à l'heure, est-ce que toi, tu penses que c'est par rapport à une époque qui est révolue que toi t'as aimé, le rap c'était mieux avant, ou est-ce que c'est par rapport à ce qui se fait actuellement que voilà, est-ce que c'est vraiment un constat que toi tu te fais à ce niveau-là, parce qu'après il y a plein de gens qui disent voilà le rap va bien parce qu'il y a des gradures, il y a des charismes, il y a des. Et c'est des artistes qui font monter. Après c'est parce que comme on disait, c'était pas voilà, parce que toi avec ton niveau actuel de ta connaissance, parce que tu as écouté du rap depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire, tu es là depuis longtemps, donc c'est le constat que tu fais toi actuellement. Mais après, bah, si tu veux, moi je me considère déjà comme un connaisseur. Je suis pas le mec qui a 15 ans, qui connaît rien dans le rap et qui va donner son avis. Moi j'ai bouffé du rap depuis tout petit, j'écris des textes depuis tout petit. Alors ça fait pas de ma parole une parole légitime, tu vois, faut pas prendre ça comme parole d'évangile. C'est mon opinion. Dans les trucs, on va dire, qui se font actuellement, bah, on parlait de Lino. Lino, son album, il a une couleur quand même. Il n'a pas une couleur à l'ancienne, tu vois. Quand tu écoutes l'album de Lino, tu te retrouves pas en 98. Il y a des sons comme VLB qui sont actuels. Et d'ailleurs, c'est un morceau que je kiffe. Donc le problème, il est pas là. Le problème, il est dans une couleur où tu as l'impression que même un ancien comme Lino, qui est le meilleur lyriciste, pour moi, actuellement, bah même un mec comme ça, t'as l'impression qu'il a besoin de se formater pour que sa musique, elle aille où il veut l'emmener, tu vois. Et moi, en fait, c'est le formatage qui me gêne. Le fait que tout le monde fasse la même chose. Tu vois, t'as un Booba ou un Caris qui va faire un délire qui marche parce que ça marche aux États-Unis. Et ben tous les mecs qui vont entendre ça, ils vont faire la même chose sans se dire que c'est du copier-coller. Et je sais pas, moi je pars du principe que quand tu sors un album ou que tu sors tout simplement un morceau, que tu le balances comme ça gratuitement sur internet, et ben ton morceau il doit apporter quelque chose. À partir du moment où ce que tu fais c'est un copier-coller de tout ce qui se fait en ce moment, c'est pas intéressant. Alors en plus quand c'est mal fait c'est encore pire. Mais moi c'est là où j'étais déçu par rapport à l'album de Lino, c'est que j'ai l'impression qu'il est parti dans des directions qu'il a lui-même critiqué dans certains de ses morceaux qui sont dans l'album, tu vois. Donc c'est même pas des trucs qu'il a critiqués il y a longtemps, c'est des trucs qu'il critique aujourd'hui. Moi je suis plus dans ce truc-là, dans cette déception-là où tout le monde fait la même chose et en plus c'est mal fait. C'est pour ça que moi le rap français, il y a très peu de choses qui me parlent. En ce moment. Donc là dans l'album de Lino, il y a peut-être 5-6 morceaux que je fais tourner dans la voiture. Mais actuellement, qu'est-ce qui m'a fait vibrer en rap français? Franchement, rien du tout. Pour moi, c'est dit. Il y a Despo, excuse-moi, ouais, il y a Despo qui avait sorti. Quelques clips là, on avait vu. Qui avait sorti. Enfin, c'était même pas un clip là, c'était tu sais les images où t'as le texte qui défile en mode karaoké en bas. Là. Ouais, effectivement. Machter, je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est la dernière baffe que je me suis mangé en rap français, c'était ça. Très lourd. Ouais. Il prépare une mixtape gratuite actuellement. Ah bah bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour bonne nouvelle. Ouais, Despo, moi je suis un suiveur acharné. Ah, ça, on l'est tous. Au niveau de la suite de tes projets pour cette année 2015, ça s'annonce comment? Bah là, je prépare mon 3e album. On est sur la moitié là. Un peu plus de la moitié. La moitié de l'album? Ouais. C'est pour bientôt alors? Bientôt, je sais pas, parce que je suis très lent en écriture et je suis très compliqué quand il s'agit de valider un morceau. Ouais. Donc je vais pas te dire de date, j'espère que ça va sortir fin 2015. Mais voilà, après moi je suis plein de surprises, donc je sais pas. On attend ça. Ouais, c'est gentil. On va te laisser le mot de la fin. Mot de la fin, bah, 3e album en préparation. Ce que je disais plus. Ok, merci à toi de nous avoir reçus. Hein. C'est moi qui te remercie. Salut frère. Le son, je vous fais la picouse. En 3 ans j'ai croisé des vaillants de tantous, des gens sincères, des mythos en guise de bouche devant tous. La gorge du rap sature pourvu que le bis tous. Ils veulent mettre le pétant bien qu'ils se ridiculisent tous. Je ramène un peu de fraîcheur depuis ma brousse. Les calepins dans le cartable avec une croix rouge sur la trousse. 2e album avec les enfants de la soule. Pour que j'emmerde la classe à faire, faites-moi une petite place dans la soupe. Marre de couper les mouches plongées dans leur soupe. Marre des beaux discours, je n'ai que faire de leurs paroles de scout.